ta gloire et mon âme t'adore. Amen, amen. Voilà, merci, que Dieu soit. Voilà, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, livre, amen, de l'Apocalypse, chapitre 1er. Et on va commencer au verset 9. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Il dit, moi Jean, votre frère, et j'aimerais que vous reteniez ce détail de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas dire ce détail parce que tout a de la valeur et de l'importance. Mais j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, ce détail de la parole. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, non pas à la grande tribulation, mais à la tribulation. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. L'Église doit voir la tribulation. Elle doit passer par des tribulations, mais non pas par la grande tribulation. Et j'aimerais bien le répéter pour pas que ça soit mal interprété. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Des personnes qui passent par des tribulations. Des familles qui passent par des tribulations. Qui sont, à l'heure actuelle, par laquelle nous sommes en train de... Ce matin, on est là, il y en a qui pleurent dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en train de pleurer. Vous croyez que pour eux, ce n'est pas une tribulation? Il dit, vous aurez des tribulations. Et Jean dit, moi, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Mais, concernant la grande tribulation, Christ nous gardera de cette heure qui doit arriver, car, amen, il viendra nous chercher. Il n'y en a que deux croix qui ont dit amen. Oh, amen. Bon, je dis merci Seigneur. Je continue. Au royaume, il y a la persévérance en Jésus. J'étais à l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Verset 10, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et je voudrais m'arrêter là et continuer la lecture ensuite. Tout à l'heure. J'aimerais, tu sais comment mon copain a prié de tout son cœur. Mais une fois de plus, j'aimerais qu'on referme nos yeux ce matin. Et j'aimerais que tu puisses dire au Seigneur ce matin, Seigneur, ce matin, je veux que tu me parles. Je veux que tu me fasses comprendre, Seigneur. Fais-moi comprendre ta parole. Éclaircis mon esprit, Seigneur. Alimente-la, ma foi, à travers ce que je vais entendre ce matin. On va prier le Seigneur.
2 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais que toute l'Église puisse faire cette prière à Dieu. Seigneur, je suis ici devant toi. Je suis là, Seigneur. Tu connais mes soucis, tu connais mes épreuves. Tu connais ma tribulation, Seigneur. Tu connais mes larmes. Tu connais mon fardeau, Seigneur. Tu sais tout de moi. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Je veux que tu me parles, Seigneur. Anime ma foi, Seigneur. Alimente ma foi, Seigneur. Oh, je voudrais, amen, que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses lui dire à Dieu, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là. Je suis là, fatigué, chargé, épuisé. Mais je suis là, Seigneur, je suis là. Parle-moi, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne les rênes de cette réunion. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne les rênes à rênes. Alléluia de la réunion. Oh, que Dieu soit béni. On ne va pas jouer au mystique ce matin, mais on sent que Dieu est là. Et je sais de tout mon cœur que Dieu est en train de bénir, de préparer, de disposer les cœurs. Amen, à préparer cette bonne terre, à un seul fin que la bonne semence puisse être ensemencée. Oh Seigneur, ma prière ce matin, que tout esprit soit là. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'esprit vagant, mais qu'on puisse être ici, Seigneur, corps, âme et esprit. Nous voulons laisser tomber à terre aucune de tes paroles, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous être cette éponge qui absorbe la moindre goutte qui descend du ciel. Toi la gloire, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être perturbés ce matin. En quoi que ce soit, calme les enfants. Nous voulons, Seigneur, réceptionner ce satellite divin. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Oh Jésus, 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 nous crions à toi ce matin, nous crions à toi, Christ. On a besoin de toi, Jésus, 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 Jésus. On a besoin de Jésus et de rien d'autre. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, son nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'un seul fer, amen, qu'un seul nom, amen, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Jésus, 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 à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Guitariste, tu pries le Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur, dans cette matinée encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous honores de ta présence, Seigneur Jésus. Nous ressentons que tu es là, Seigneur Jésus, qui fait la valeur de la réunion ce matin, Seigneur. C'est que toi, tu sois là, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu prends la réunion en main ce matin. Seigneur, que tu conduis toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, que le prédicateur de ce matin soit un instrument entre tes mains, que l'homme s'efface ce matin, mais que tu prends toute la place, qu'il y ait un petit mot pour le peuple, un petit mot pour chacun, un petit mot pour ma vie ce matin, Seigneur. On a tellement besoin d'être bénis par toi, Seigneur, ce matin. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, ta parole qui sait parler au cœur, Seigneur Jésus. À toi la gloire ce matin, à toi l'honneur ce matin. Nous ne voulons pas élever un homme ce matin, mais nous voulons élever le Dieu, le Dieu vivant et vrai, celui qui a créé toutes choses, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. Amen, Seigneur. Amen. Oui, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Dieu est là. Amen. On le ressent que Dieu est là. Mais même qu'on ne le ressentirait pas, il est là quand même. Parce qu'il nous l'a dit. Il a dit, je serai au milieu de vous. Si 2 ou 3 s'accordent à mon nom. On est plus que 2 ou 3. Et je serai avec vous. Et je sais qu'il est là. Et même qu'on ne le ressent pas,
malgré qu'on le ressent, on sait qu'il est là. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Il a dit c'est vrai. Il est là. Le créateur du ciel et de la terre. Il est là. Amen. Nous voulons le glorifier ce matin. Je ne sais pas comment va se dérouler cette réunion. Mais moi j'aime bien, je le dis souvent, j'aime bien les imprévus de Dieu. Que le Seigneur, amen, on ne va pas lui dire sans toi libre, Seigneur. C'est chez toi. On est libre quand on est chez nous. Ce matin, il est chez lui. Et j'aimerais ce matin vous parler sur un sujet qui me paraît très très important. Tous les sujets sont importants. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, je ne joue pas au prophète ce matin. Mais vous avez bien fait les états des lieux comme moi. Je le fais chaque jour. On regarde les informations, on regarde autour de nous. Et on voit et on entend qu'il n'y a plus rien. Que tout est fade. On dirait qu'il n'y a plus de goût à rien. Le péché est arrivé à son comble. Nous vivons une époque où Christ est sur le point de faire son retour. Il n'y a plus rien, je dis bien plus rien, qu'on doit entendre ou voir, qui annonce le retour de Christ. Il peut revenir pendant la prédication, après la prédication, ce soir, demain. Écoutez, nous vivons, la Bible l'a prédit dans les Écritures. Il dit ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, c'est ce qui arrivera. Avez-vous remarqué le détail, les plusieurs détails de ces Écritures-là? Il dit le temps de Sodome et Gomorrhe. Écoutez, il y a 50 ans de ça, il y a des anciens parmi nous. Quand ils entendaient certaines rumeurs, c'était se tirer les cheveux. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, on entend de tout. On voit de tout. Le seul peuple qui était à part concernant une certaine catégorie de péché, c'était, on ne dit pas ça pour se jeter des fleurs, mais le peuple tzigan avait une certaine moralité. Hors des choses de Dieu, en dehors des choses de Dieu. Le peuple tzigan, dans toutes les ethnies, avait une certaine moralité, une certaine valeur, une certaine fierté qu'ils avaient reçue de leur père, de leur grand-père. C'était mis à part la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, et je ne veux pas toucher quelques cordes sensibles peut-être, mais même notre peuple, vous savez, celui qui parcourt un petit peu, qui sillonne la France, et qui, serviteur de Dieu, nous avons des coups de téléphone qu'on reçoit, et si vous seriez ce qu'on entend au milieu de notre peuple, c'est quelque chose de terrible. Écoutez, Jésus l'avait prédit. Il en sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Le péché est arrivé à son comble. À son comble. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se développer de ce qu'il est à l'heure actuelle développé. Vous avez vu dans la parole de Dieu comment le diable apparaît, il apparaît comme un petit oiseau. Il dit le petit oiseau vient et il picote la semence. Ensuite il apparaît comme un loup. Dans le livre de Pierre, il apparaît comme le lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Et dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît comme le dragon. Il n'était pas plus diable quand il était oiseau que quand il était dragon. Mais c'est l'image un petit peu du péché. Le péché, s'il était comme un petit oiseau au temps de Daniel, il est devenu petit à petit comme un
comme un loup, ensuite comme un lion. Et là, je crois qu'il est arrivé comme un dragon, il est arrivé à son comble. Christ est sur le point de revenir. Il disait, les gens buvaient et mangeaient. On dirait que aujourd'hui, le seul plaisir qu'il y a, c'est qu'on pense au repas de ce soir, au repas du lendemain. Dans la semaine, on se fera un bon petit repas, et grillade par-ci, grillade par-là, manger par-ci, on va chercher la viande à 30 km. On dit, c'est pas, Seigneur, on dit que les gens mangeaient, buvaient. C'est pas que c'est mal de manger, mais c'est qu'aujourd'hui, on dit que le seul petit plaisir qu'on a pour certaines personnes, mais c'est de se faire des bons repas. Mais faisons attention que ces bons repas ne nous éloignent pas de la communion de Dieu. Vous m'écoutez ce que je dis. Je ne parle pas qu'on sera perdu. Faisons attention que ça ne nous éloigne pas de la communion de Dieu. Parce qu'à cause des fois de certains repas, il y a des réunions qui sont manquées, des moments de prière qui sont manqués, des moments de relation entre frères. Je ne peux pas, j'ai invité quelqu'un, tu viens là-bas, je ne peux pas, je ne peux pas. Faisons attention, mes frères et sœurs, au nom du Seigneur. Alors, c'est un message ce matin, non pas d'accusation, mais c'est un message de prévention, prévenir. Et là, il est question de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, quand il a écrit ce livre-là, car c'est lui-même qui l'a écrit, et quand il a écrit, amen, il se présente lui-même. Et d'ailleurs, regardez, je vous ai dit, faites attention à ce détail, il dit dans le verset 9, il dit « Moi, Jean ». Pourtant, quand on lit bien la parole de Dieu, Jean a écrit 5 livres. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit la première épître de Jean, la deuxième épître de Jean, la troisième épître de Jean et l'Apocalypse. Mais dans les 4 premiers, il n'a jamais écrit lui disant « C'est moi Jean qui écris l'évangile. C'est moi Jean qui écris l'épître que je vous envoie. C'est moi Jean qui vous envoie la deuxième lettre. C'est moi Jean qui vous écrit la troisième lettre. » Son nom n'apparaît pas. Parce qu'il n'a pas besoin de mettre son nom en avant. Il veut véhiculer le message que Dieu lui transmet, c'est tout. Que son nom n'apparaisse pas, c'est pas grave. Mais là, il est dans l'obligation de mettre son nom. C'est qu'il veut se mettre en avant? Non. Par rapport à la situation dans laquelle il était en train de vivre, et dans quelle situation l'Église était en train de vivre à ce moment-là, où l'Église était persécutée, tous les regards des chrétiens et des fidèles avaient des regards figés sur lui. C'était le dernier des pères. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de frères dans la foi, mais des pères spirituels, il n'y en a pas beaucoup. On a connu nos pères dans nos missions. On a eu nos pères dans nos missions. Et aujourd'hui, il ne nous en reste plus beaucoup. Il nous en reste un, notre ancien ballot, et que Dieu nous le préserve encore quelques années. Mais non, à part qui fait partie de un de nos frères, mais nous sommes obligés de dire qu'il fait partie de l'un de nos pères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, Jean, c'était le dernier des pères spirituels. Car à la base, ils étaient 12. 12 apôtres. Et le démarrage a parti de là. Après, il y a eu l'apôtre Saint Paul qui était là, qui est venu, qui a joué un grand rôle, bien sûr, un rôle énorme. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit presque la charpente de la doctrine de l'Église. C'était un homme exceptionnel. Il faisait partie des pères. Frère, lui aussi, il a été père.
Rappelez-vous qu'il a engendré dans la foi. Amen. Il a engendré son ministère, hein, c'était des pères. Il a fondé l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul, et bien d'autres églises. On va pas tout énumérer. Mais là, c'est le dernier. Il y a beaucoup de frères, d'autres prédicateurs qui sont là, qui tiennent les églises. Mais là, c'est un personnage important au milieu des chrétiens de l'époque. Et quand lui envoyait un message, l'ancien envoyait un message, c'était un message qui avait du poids. Qui l'a dit? Un tel. D'accord. Qui l'a dit? Un tel. Mais quand on entendait, par exemple, dans les réseaux sociaux, ou une circulaire, amen, qui sortait de la main de l'un de nos pères, de nos missions, et qu'on entendait, nous, un tel, on va pas dire le nom, un tel a dit, ah bon? Ça plombait, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était parce que on avait un regard sur eux, comme on les voyait comme ils étaient, comme des colonnes, comme Jacques, qui était vu comme une colonne, comme Pierre, qui était vu comme des colonnes. Mais ces hommes de Dieu, ces pères étaient des colonnes, des piliers. Et Jean, lui, faisait partie de ces piliers. Mais Jean n'a plus 50 ans. Jean n'a plus 60 ans. Jean n'a plus 70 ans. Jean ne sillonne plus les églises. Jean n'est plus ce qu'il était, si vous préférez, dans sa rigueur corporelle. Il n'a plus 80 ans non plus. Quand on fait un calcul, il frôle les 95 ans. Donc c'est un vieillard. Et on sait que l'empereur qui était là, il savait où frapper. Si je fais tomber le leader, en quelques mots, voilà la vision qu'il avait, si je le déroute à lui, alors à ce moment-là, les jeunes, la foi qu'ils ont, elle va s'affaiblir, et à ce moment-là, cette religion-là des soi-disant Alléluia, elle s'éteindra vite fait. C'était le but du diable, de désanimer l'ancien pour que l'ancien apporte un message négatif à cette église de l'Asie mineure. Alors on prend l'ancien et on le met là, non pas dans une île, parce que c'était une île, mais non pas à une île qu'on appelle Punta Cana, mais on l'amène dans une île qui s'appelle Patmos. Patmos, je l'ai marqué ici, elle faisait, grosso modo, 34 km de superficie, une île rocailleuse. Et selon les études, selon après recherche, c'était une prison. Donc imaginez un petit peu le contexte. Un ancien de 90 ans. Et on sait que tout ce qu'il dit, ça a du poids, ça anime les chrétiens, ça booste la foi, amène des novices à la foi, et ça met de l'huile dans le moteur, si vous préférez, de l'église, et qui continue à aller de l'avant, et contre vent, adversité, et tout est prêt. L'église est là, et les jeunes prédicateurs sont là, l'ancien a dit, alors, ils prêchent, ils ont les regards figés sur la dernière colonne qui reste. Et là, le diable, à travers l'empereur, veut prendre ce leader, il faut en finir avec lui. Il le prend, il le met dans une prison au milieu des malfaiteurs, au milieu de ceux que la société ne rejette, tous les meurtriers, les brigands, les pires de l'époque. Là, c'est pas sa place à lui. Mais on le met là au milieu. Et le but de l'empereur, c'était de désidentifier. C'est-à-dire que Jean, dans sa vieillesse, attrape, si vous préférez, comme un Jean d'Alzheimer. D'être là au milieu des malfaiteurs, au milieu des brigands, au milieu des tueurs, au milieu là des travaux forcés,
à sa droite peut-être, je ne sais pas, 10 tueurs, là-bas peut-être 8 malfaiteurs, là être dans un milieu, vous voyez, dans sa vieillesse, et un seul fait qu'il perde toute notion de ce qu'il était et de ce qu'il est. Pour qu'il puisse transmettre ensuite un message négatif aux 7 églises de l'Asie mineure. Jean est âgé 95 ans. Et le but du diable à travers un peuple, c'était qu'il perde son identité, qu'il ne sache plus qui il était. D'ailleurs, c'est pour cela que, soi-disant, selon l'étude, on dit que c'est pour cela que Jean a écrit son nom. Il dit, moi, Jean, parce que soi-disant que dès qu'on rentrait dans cette prison, le but de l'empereur, c'était que les prisonniers perdent toute notion de ce que eux ils étaient. Qu'ils perdent la notion d'où ils venaient, qui ils étaient. C'est pour cela que, soi-disant, on dit que dès que celui qui rentrait dans cette prison-là, on lui mettait un nom, un chiffre, et on lui retirait son prénom. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Hein? Il y a eu beaucoup de notre amis qui ont été déportés dans les camps de concentration. Qu'a fait le but de ce leader diabolique, qui était un genre aussi antichrist, qui était Hitler. Qu'est-ce qu'il faisait? À tous ceux qui rentraient, il leur enlevait le passeport, l'identité, et on leur mettait quoi? Un numéro, soit sur un bras droit, ou soit sur le bras gauche. Et tous ceux qui rentraient dans ces camps de concentration, dans ces camps d'extermination, on les appelait par matricule. Et à un seul fait que tous ceux qui se parlaient entre eux ne s'appelaient plus par des prénoms. C'était qu'ils perdent la notion de quelle, pardon de l'expression, de quelle nationalité ils étaient, de quelle race ils étaient, de quelle appartenance ils étaient. Ils s'appelaient par des... Ils devenaient là comme des robots préformatés, si vous préférez. Et ils s'appelaient chacun avec des chiffres. C'était le but. Comme des bêtes. T'as vu des bêtes dans les foires? Quand moi j'ai eu l'occasion de voir ça dans la campagne, je ne sais pas s'il y en a ici, on leur met des chiffres sur une oreille et on les reconnaît là, avec des codes par rapport aux chiffres. Et on les appelle bien, certains leur ont des prénoms. Non mais le principal nom, comme des bêtes, comme des animaux, des chiffres. Et un petit peu l'empereur, c'est ce qu'il a voulu faire avec Jean. Il a voulu lui enlever selon l'histoire son nom. Il a voulu lui mettre un chiffre, un chiffre, à un seul fait pour que lui, amen, il s'appelle, je dis ça comme ça, peut-être le 185. Tu t'appelleras plus Jean l'apôtre, tu t'appelleras par exemple le 185. Et dès que tu entendras 185, tu sais que c'est toi. Alors il entendait au milieu là de ce prison 810, 312, prends la pierre, mais là-bas, le 414, prends le gravier de là-bas, où il est le 13, et toi le 440, et toi le 182, et il n'y avait que des chiffres qui étaient en train d'individuer, il n'y avait plus de prénom. Mais la parole nous déclare que Jean, dans cette prison, à l'âge de 95 ans, un vieillard, malgré que son corps extérieur s'était flétri, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, amen, sa vitalité spirituelle interne, elle n'avait pas vieilli. Amen. Amen. Alléluia. Même que son âge extérieur, amen, dans son regard, l'aspect, si vous l'aurez vu Jean, amen, quand il était avec Jésus, il avait soi-disant à peu près entre 15 voire 16 ans, là l'aspect de Jean, amen, l'apôtre, amen, et si on voit là Jean à l'île de Patmos à 95 ans, l'aspect a changé. Comme certains anciens, quand ils regardent leurs photos de mariage, Seigneur, il y a 60 ans, ça. Qu'est-ce que j'ai changé? Oui, l'extérieur a changé. Jean, l'extérieur avait changé. Mais c'est pas parce que l'extérieur a changé que l'homme nouveau qui était à lui avait changé. Et que sa spiritualité, que sa communion avait changé. Si l'homme extérieur, écoutez, avait pris de l'âge des rides,
Amen, son homme intérieur et sa communion, elle n'avait pas pris une seule ride. Amen. Amen. Elle n'avait pas vieilli. Alléluia. Et si le but du diable, si c'était que Jean perde toute notion de sa mission, de ce qu'il lui était, laissez-moi vous dire que même si on l'appelait par le 182, je ne sais pas, hein, je dis ça au hasard, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'est ce qu'il appelait 182. Je dis ça, comme il aurait pu s'appeler peut-être, je ne sais pas, 408, vous avez compris, hein. Mais Jean, lui, quand il écrit, même quand il est là, saisi par l'Esprit, il dit le jour du Seigneur. Regardez comme quoi il ne perd pas la notion de ce qu'il est. Parce que même en prison, il dit je suis saisi par l'Esprit, il dit quand est-ce? Quand est-ce? Il dit le jour du Seigneur. Vous savez qu'est-ce que c'est le jour du Seigneur pour les Juifs? C'est le jour du Shabbat. Ça veut dire que même en prison, il n'oubliait pas le jour de la consécration. Alléluia. Et malgré qu'il était là entouré de malfaiteurs, et malgré, amen, qu'on l'appelait peut-être par un chiffre, et malgré qu'il était au milieu de tueurs et de brigands, amen, alléluia, c'était pas le lieu qui faisait de lui ce qu'il était. Parce qu'il avait compris ça, mais je vais le redire. C'était pas le lieu qui faisait de lui ce qu'il était. Et il était à Jérusalem quand il sillonnait les églises de la Simina. Il n'oubliait pas même le jour du Seigneur. Et même quand il était dans une prison, entouré de brigands et de malfaiteurs, alléluia, il n'oubliait pas non plus le jour du Seigneur. Il avait une mémoire fraîche. Sa connexion n'allait pas diminuer d'un iota. Bien au contraire. Même qu'il était là dans cette île, et regardez la communion qu'il a avec Dieu, qu'il dit j'étais là. Amen. Vous croyez peut-être que c'est à cause de l'empereur parce qu'il veut me désidentifier pour que je vous colporte de mauvais messages négatifs. Mais sachez bien que je suis ici à cause de la parole et du témoignage du Seigneur. Quelle communion lui, hein? Quelle vision. Il savait que son Dieu l'avait mis là. Alléluia, parce qu'il savait qu'il avait une mission. Le Seigneur voulait se révéler à lui d'une façon exceptionnelle. Alléluia, il était là consacré. Amen. Amen, même dans sa vieillesse, il était là, il n'oubliait pas le jour de la consécration. À Dieu soit la gloire. Alléluia, je continue. J'ai marqué ceci. Oui, il n'a pas oublié de se mettre à part. Alléluia. Il n'a pas, même qu'il était là, retiré dans une prison au milieu de brigands malfaiteurs, il n'oubliait pas le jour du Seigneur. Il dit, je fus saisi par l'Esprit. Amen. Saisi par l'Esprit. Dans une prison, oui, saisi par l'Esprit. Au milieu des brigands, oui, saisi par l'Esprit. Au milieu des malfaiteurs, oui, saisi par l'Esprit. Alléluia. Il était connecté avec le satellite divin. Malgré au milieu des brigands, frères et sœurs, sa communion ne s'était pas, merci, sa communion ne s'était pas détériorée. Alléluia. Un petit peu comme Daniel. Daniel, quand il était jeune, frères et sœurs, il avait décidé, amen, dans toute sa vigueur, dans toute cette foi qu'il avait, amen, de ne pas se souiller des mains du roi. Souiller des mains du roi, un juif mange cachère. Et Daniel avait décidé, frères et sœurs, oui, de ne pas rompre, amen, le pacte, alléluia, que Dieu avait fait avec Abraham, avec Moïse, avec Israël, avec les siens, avec ses aïeuls, avec son peuple à lui. Il savait qu'il fallait qu'il mange tel animal qui était pur et tel animal qui était impur. Il savait qu'il ne fallait pas qu'il le mange. Mais il aurait pu se dire, lui Daniel, je suis dans une terre étrangère à 850 km de chez moi. Là, il n'y a pas de sacrificateur pour me voir. Je suis jeune. Oh, je peux un petit peu me souiller des mains du roi, tu le comprendras, hein? Non. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin, vous savez, d'avoir, excusez-moi pour les cheveux blancs, des fois, on n'a pas besoin d'avoir des cheveux blancs, alléluia, pour être ferme, pour être des hommes et des femmes résolus.
Daniel, dans son jeune âge, alléluia, était un jeune homme avec un cœur résolu. Il avait décidé, alléluia, de ne pas se souiller d'aimer du roi. Non, 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 non. Il voulait plaire, amen, à la Torah. Il voulait plaire à son Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu qui a résolu de plaire à Dieu, amen, il ne plaît pas à Dieu seulement à la vue de celui, amen, qui connaît un petit peu le témoignage, qui connaît un petit peu la vie chrétienne. Lui, il va me voir, celle-là va me voir, et si je ne fais pas ça, il va me critiquer, donc je suis obligé de... Eh bien non, je décide de ne pas me souvenir de nommer du roi, je décide de m'habiller comme ça, et je décide de parler comme ça. Mais il y a ces mêmes personnes-là, quand ils ne sont pas à la vue des soi-disant frères et sœurs, quand personne ne les voit dans le secret, ou quand ils font certains voyages dans certaines îles, ou dans certains lieux, là personne ne me voit, personne. Alors je peux, là, voyons, personne, il n'y a pas de téléphone, alors je peux un petit peu, là, voilà, franchir la frontière, voir un peu plus que la norme, faire ceci, m'habiller un petit peu comme ça, mais là-bas, chez toi, dans l'église, est-ce que tu le ferais? Ah non, pourquoi tu le fais ici? Et Daniel, non, lui, Daniel, alléluia, dans son jeune âge, ne voulait pas plaire aux candidats. Il n'avait pas peur des candidats, lui. Il avait résolu de plaire à Dieu. Et même quand il était en Israël, dans sa terre natale, il plaisait à Dieu. Et même, frères et sœurs, qu'il n'y avait pas de paparazzi pour Poucave au souverain sacrificateur. D'ailleurs, il n'y a pas de portable là-bas. Il n'y a pas de téléphone, et le temps que la nouvelle arrive, elle écoute, on est là pour quelques années. Hein. Alors, tu sais, en plus, je suis jeune, Dieu le comprendra, Dieu le voit, et en plus, qu'est-ce que je fais rien de mal, c'est pas moi qui ai parlé, c'est lui qui veut. Alors, peut-être que je vais essayer de faire ami du roi Nebuchadnezzar, comme ça, moi, je pourrais avoir quelques privilèges avec les miens. Je vais essayer de faire le Paul, le maillon, un petit peu staniser un petit peu pour autoriser sa conscience et un petit peu s'excuser pour manger un petit peu des mets du roi et détourner un petit peu ce que la parole de Dieu lui avait dit de ne pas faire. Mais non! Alléluia! Il n'y a pas de poids de mesure. Il savait que la parole de Dieu lui interdisait. C'était non! Alors il dit non. Je ne me souillerai pas d'aimer du roi. Non. Comment non? Non! C'est le roi qui t'appelle non! Et Daniel a passé quelques années, et de 20 ans, il a eu 30, et 35, et 40, et 45, et 50, et 60, et 65, et 70, à 29. Et au chapitre 5, Daniel a à peu près 86 ans, j'ai fait un petit calcul. Il n'a plus 17-18 ans, il a 86 ans. Et à 86 ans, ce n'est plus le même roi qu'il a, ce n'est plus Nebuchadnezzar, c'est le roi maintenant Belshazzar. Mais même à 86 ans, Belshazzar va écrire un nom sur un pas de mur et personne n'arrive à décrypter le sol. Fais le doigt plutôt que ce que le doigt est écrit. Et là, lui dit, oh, que la reine dit, oh, roi, vie éternellement, il dit, je connais l'homme, que t'as de ton père, un déporté, là, de Juda, de Nebuchadnezzar, de ton père, le roi. Il dit, il y a un homme où l'esprit de Dieu vient sur lui, il s'appelle Daniel, oui, il s'est passé 60 ans. L'esprit de Dieu était sur lui, il dit, appelle-le. Et on appelle Daniel a 86 ans, et le roi lui dit, es-tu Daniel? Il dit, je suis Daniel. Et Daniel a 86 ans, avec des cannes, avec le doigt un petit peu courbé, je ne sais pas, peut-être une petite canne à la main. Il se met devant le pas du mur, il pesait, compter, il lisait. Il décrypte le langage de Dieu. Écoutez, je me sens libre ce matin, d'accord? Amen. Comment ça se fait que le roi Belshazzar ne l'a pas appelé pour boire un petit peu de vin, parce qu'il y avait des invités là, avant que le doigt écrit. Pourquoi on n'a pas appelé Daniel? Pourquoi on a appelé Daniel pour décrypter l'écriture de Dieu? Et pourquoi on ne l'a pas appelé pour participer à cette fête festive? Parce que Daniel a vécu un témoignage de 60 longues années dans un territoire étranger. Et en 60 longues années, il a marqué la différence entre un véritable homme de Dieu et celui qui joue la comédie. Amen. Il n'a pas été un invité de Belshazzar
Parce que Belshazzar se disait, oh, celui-ci ne l'invitez pas parce qu'il refusera mon invitation. Sûrement qu'il ne va pas se joindre à mon invitation, même que je suis le roi. J'aimerais donner ce détail et souligner-le ça. Aïe! Je dis aïe! Amen, quand tu figures dans la liste de certains convertis pour boire du champagne à flot, pour faire des apéritifs à flot, et qu'on t'appelle aïe! Ça veut dire que ton témoignage me sent libre ce matin, mais quand les inconvertis se disent, ne l'appelez pas, il ne viendra pas, je le connais ça. On fait une fête comme ça, une fête mondaine, un mariage mondain comme ça, une Noël très très mondaine comme ça, un tel, ne l'appelez pas, il ne viendra pas, de toute façon je le connais. Amen, mais quand il y a un mot de Dieu à véhiculer, que je souviens de toi, appelle le prédicateur, appelle la femme de prédicateur, on a besoin de lui. Amen. Voilà le témoignage, je dois parler, frères et sœurs. Aujourd'hui, on doit marquer la différence. Frères et sœurs, il faut que l'on marque la différence. Le mois prochain, c'est Noël. Il faut qu'on marque la différence. Alléluia. Qu'on nous appelle, quand il y a la décrypté un mot de Dieu, un mot de Dieu. Amen. Mais qu'on nous oublie pour boire un verre de trop. Qu'on nous oublie. Eh bien, au contraire, ne te fâche pas si on ne t'appelle pas. À boire là, une petite coupe de Dom Pérignon parce qu'elle t'a fait un mariage extravagant. Oh, tu m'as pas invité, tu aurais pu m'inviter quand même. C'est pas ta place. Sois orgueilleux, orgueilleuse de la vision que l'inconverti a de toi s'il ne t'appelle pas à sa fête à la mondaine. Dis-lui, c'est parce que moi, il ne m'appelle pas, non pas parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il me parle tous les jours, mais s'il ne m'a pas mis dans sa liste, c'est parce qu'il sait que mon témoignage lui disait non. Je me sens libre ce matin. Amen. Mais Daniel, lui, alléluia, on ne s'est pas souvenu de lui pour arroser l'apéro. C'était Daniel, c'était l'oublié. Et bien je vous répète, qu'on t'oublie. Quand il y aura des fêtes mondaines, qu'on t'oublie, qu'on ne pense même pas à toi. Et au lieu de dire, ta vie ne m'a pas appelé, il ne m'a même pas appelé, au lieu de t'attrister et de faire la réprimande, tu aurais pu m'appeler, hein? Au contraire, regarde-le avec un sourire. Et Amen, dis-toi, il voit en toi. Amen. Un chrétien et une chrétienne qui marque la différence entre un chrétien qui est lourd et qui a du poids et un léger. C'est-à-dire qu'aux yeux de cet inconverti, tu n'es pas un léger, tu as du poids. Alléluia. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors vous voyez, Daniel, même à 86 ans, il marque la différence. Amen. Alléluia. Et il marche pas ces mots, hein. Attention, j'ouvre une autre parenthèse, c'était pas prévu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Il ne marche pas ces mots, hein, parce que l'homme de Dieu, amen, il ne solde pas le message avec la personne qu'il a en face. Ah, ce n'est pas le roi, alors c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais l'Écriture parle du roi, là. On va solder le message. On va faire un rabais à moins 50%. Alors peut-être, je ne sais pas, Belshazzar. Alors peut-être que peser, je ne sais pas, peut-être que tu as pris un petit peu trop de poids, je ne sais pas, combien tu pèses, un petit peu. Alors peut-être compter, peser, oui, tu as fait un petit peu de poids, compter, là, peut-être que tu as compté un petit peu, voilà, une victoire, et peut-être qu'il veut t'en donner d'autres, hein, je ne sais pas, hein. Et diviser, peut-être, mais que Dieu veut diviser, peut-être, là, mais ceux qui veulent te faire la guerre, ils veulent te diviser avec eux, tu crois que c'est tes copains, mais c'est pas tes copains. Non. Même que c'est le roi qui en face, et il dit comptez, il dit écoutez bien, comptez, Dieu a compté ton règne, il lui a mis fin, c'est fini. Il dit ton royaume sera divisé pour les Romains et aux Perses. Et les Perses et les Mèdes étaient là, c'était les invités. Et il dit, et pesé, tu étais pesé à la balance de Dieu et tu étais trouvé léger. Moi je dis, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi je dis que Dieu bénisse les hommes qui ne soldent pas la vérité.
Je le redis, amen, je donne deuxième chance. Faites ce que vous voulez. Si vous direz amen, dites amen, je ne dis pas amen, dites pas amen, mais moi je le redis. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes, amen, qui ne soldent pas la vérité. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de solde dans la Bible. Il n'y a pas de rabais. La vérité, c'est la vérité. Et Jean a 95 ans. Alléluia. Le diable croit que ça y est, il est flétri, ça y est, il a peut-être 20 ans, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il habite. Ah, il s'est mis le doigt dans l'œil. Et l'empereur aussi, hein. Il dit, il commence à écrire là, il a une communion plus que jamais. Si avant il a vu Jésus en tant qu'alpha, maintenant il va voir Jésus en tant qu'oméga. Pas si vous comprenez ou pas, mais Seigneur. C'est-à-dire que sa vision était de progrès en progrès. De progrès en progrès. Il a vu Jésus en tant que marchand, en tant qu'homme. Il a vu Jésus, amen, amen, alléluia. Il a vu lui, marcher sur les eaux. Il a vu multiplier le pain. Il a vu Jésus en tant qu'alpha. Il a vu Jésus au monde d'abord, transfiguré, dans le texte grec, c'est métamorpho, resplendir de l'éclat divin. Mais ça s'arrête là. Amen. Mais sa vision, amen, n'était pas, amen, de haut en bas, mais elle allait de bas en haut. Elle a vu Jésus en tant qu'alpha, mais plus il avançait en âge, même que son corps, amen, était en train de s'user davantage, et même qu'il était exilé dans une prison au milieu du malfaiteur, frère et soeur, maintenant, il voyait Jésus en tant qu'oméga. Et la vision qu'il a vue de lui, il n'avait jamais vu Jésus comme ça auparavant. Jamais! Et il dit, moi, Jean. Il dit pas n'importe quel Jean, il dit votre frère. Amen. Votre frère. En quelques mots, le diable veut que je désanime, amen, les 7 églises qui sont en train de nous regarder, qui ont les yeux figés sur moi, parce que je suis une dernière colonne. Il dit, mais moi maintenant, je vais les animer. Pourtant, le diable voulait que Jean, amen, perde courage. Il voulait, parce que les mauvaises nouvelles, le diable sait les colporter, croyez-moi. Une bonne nouvelle, elle court pas assez vite. La mauvaise nouvelle, elle court plus vite que la bonne. Vous remarquez ça? Faites un bien à quelqu'un. Des mois et des mois, pour qu'il le sache. Faites un détail comme ça à quelqu'un. Dans les 10 secondes qui suivent. Quimper, l'Indivision, là-bas, dans le Finistère, à Gien, le Conseil, Villeneuve-sur-Lot, à Nice, pays étrangers, ceux qui sont des missionnaires là-bas. Tout ce qui s'est passé il y a 10 secondes, pas possible, Seigneur. Oui, écoutez, l'ennemi est un expert de la matière. C'est le paparazzi des paparazzi. Dès qu'il peut prendre une mauvaise nouvelle et essayer de la colporter pour désanimer et faire faiblir la foi des chrétiens, il le fait. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le diable a dû faire pareil avec Jean. Jean, dans cette île-là, imaginez un vieillard tout seul. Écoutez, moi, je suis venu là-dedans avec mon cousin. Alors là-dedans, vous savez, des fois, alors, on se parle, on s'anime, on s'encourage, on se donne des témoignages, on parle. Mais quand on est tout seul, c'est pas pareil. Et en plus, quand on est bien, ça va. Mais quand on est tout seul, écoutez, et qu'on est au milieu des problèmes, et que tous nos copains de travail, tous nos compatriotes, ceux qu'on a commencé ensemble, on voit même que comment petit à petit, un a disparu, l'autre a disparu, et le diable commence à venir. Le colporteur des mauvaises nouvelles. Imaginez l'apôtre Jean dans cette prison. Sûrement que le diable, je l'ai marqué ici, sûrement que le diable a dû lui dire, écoute, maintenant c'est bientôt ton tour. Ça a tardé, mais maintenant tu vas voir 90 ans, tu as morflé. Tous ont passé, tu ne seras pas épargné, toi. Et sûrement que le diable lui dit, rappelle-toi ton frère dans la chair, Jacques. Tu te rappelles ton frère dans la chair? Il était donc son frère une fois dans la chair, hein? Il avait le même papa, fils de Zébédée, amen, avec la même maman, frère dans la chair et frère dans la foi. Tu te rappelles de ton frère, hein? En 44 de notre ère, Hérode l'a tué par l'épée. Et aïe, en tant que frère. Sûrement que ce mauvais souvenir, ça a dû faire mal, si vous comprenez ça. En tout cas, le diable le rappelle. Ça a dû faire mal. Amen. Il y avait quelque chose en lui, amen, qui devait l'animer. L'esprit devait lui dire, il est avec moi.
Ton frère est avec moi, n'écoute pas ce mot étrangère. Et sûrement, peut-être que l'ennemi a dû dire, peut-être tu ne le sais pas, mais moi je vais te dire, parce que les apôtres sont dispatchés pour prêcher la bonne nouvelle, parce que Jésus avait dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il avait dit aux apôtres, bon, les apôtres sont dispatchés. Alors sûrement que le diable, lui qui parcourt la terre et s'y promène, a dû dire là, l'ancien, je vais te dire la une de ce que toi tu sais pas. Hein? Tu sais, en 61 de notre ère, tu sais bien, il y a quelques années de ça, t'avais ton frère, Hérode, je l'animais, et il est mort, tu t'en rappelles ça, hein? Et tu sais ce qui est arrivé de Matthieu en 61 de notre ère, lui, écoutez, il mourut à martyr en Éthiopie. Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté en haut de la muraille en 62, il a été achevé à coups de pierre, à coups de lapidation. Matthias, un autre apôtre, il mourut à martyr à Jérusalem en 63, une année après Jacques, fils d'Alphée. Barthélemy, lui aussi, il mourut écorché vif à l'Inde. André, il fut crucifié à Petra, en Grèce, en 64. Regardez, toutes les années, il y avait un martyr des apôtres. Et lui, Jude qu'on appelait Thaddée, et Simon, le zélote, furent martyrisés en Perse. Thomas, lui aussi, fut mort à martyr. Philippe, mort, crucifié près d'Éphèse. Pierre, l'apôtre Pierre, un des pratiquement des derniers, avec l'apôtre Paul. Et bien, je vous dis que c'est arrivé de Pierre. Pierre, lui, est à la Rome. On l'a crucifié et on lui a mis la tête par en bas. Son sang coulait là, comme ça, dans la tête, imaginez. Là, il devait remuer le couteau à paix. Et tu veux savoir qu'est-ce qui est devenu de Paul, hein, de Paul, là, hein? Et bien, Paul, lui aussi, à Rome, il a été décapité. Et le diable de l'école portait ses mauvaises nouvelles. Il dit, maintenant, c'est ton tour, c'est fini. Il n'y a plus personne. Tous les apôtres sont morts, je les ai eus un par un, écorchés vifs. Ah, ton Dieu, il est où, ton Dieu? Il est où, le Dieu de Jésus de Nazareth? Il a dit qu'il reviendra, tu vois, il n'est même pas revenu. Il t'a dit, regarde, parce qu'il s'est passé quelques miracles, ça y est, regarde, vous avez tout laissé pour lui, tout donné pour lui. Et regarde tous tes copains, tous tes compatriotes, écorchés, crucifiés, décapités. Et quand lui, l'épître aux Hébreux, regarde quelques prophètes, sciés, martyrisés. Écoutez, imaginez comment le diable devait remuer là le couteau à la plaie. Mais j'aimerais vous dire, et je veux même appeler ça, que même que le diable essayait de désanimer, à travers toutes ces mauvaises nouvelles, l'apôtre Jean, alléluia, il n'oubliait pas même de se mettre à part le jour de la consécration, qui arrive, que la volonté de Dieu se passe. Mais moi je suis ici, non pas parce que toi tu m'y as bien, je suis ici parce que lui a voulu. Lui a voulu. Sûrement qu'il devait lui répondre. Je ne sais pas comment dire à mon imagination. Tu crois qu'André a été comme ça? Tu crois que mon frère Jacques a été tué comme ça? Non. C'est parce que c'était des fruits mûrs. Et mon Père dans le ciel les a décrochés. Parce qu'il aime les fruits mûrs. Et certains nourrissent plus que d'autres. Comme Jean-Baptiste dit, son ministère a duré 6 mois. Et bien il a nourri beaucoup plus que les autres. Et bon, mon fruit n'est pas encore mûr. Mais si je sais que si je suis ici au milieu des malfaiteurs, je fais partie de la lumière du monde. Et la lumière, amen, elle brille le plus au milieu des ténèbres. Je suis ici, amen, parce que lui a voulu. C'est pas toi qui m'as amené, non! C'est lui qui a voulu. Alléluia, il était là en communion à 90 ans. Écoutez, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je me sens dans les libertés. Et bon, je le dis, hein, amen, que Dieu bénisse les gens, amen, qui ont résolu dans leur cœur, amen, de ne pas se souiller et de briller dans n'importe quel endroit où ils sont. Gloire à Dieu. Amen. 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 C'est pas l'endroit, amen, qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Une lumière, tu la mets là où tu la mets, elle ne changera pas. Tu la mets là, elle est claire. Je mets un petit camping, un Feld, 46 000 €, elle allume. Mets-le dans le camping de cuisine. À la lumière, hein? Le même éclaircissement, là où tu la mets.
elle ne change pas. L'homme de Dieu, Jean, comme Daniel, là où tu le mettais, à côté du temple, j'illumine, je donne mon parfum. Je résolu de me consacrer le jour de la consécration. Tu m'exiles là où, au milieu des malfaiteurs, des brigands. Je n'oublie pas ce que je suis. Je sais ce que je suis par la grâce. Je m'appelle Jean, je suis de la porte. Je suis ici à cause de la parole. Amen. Et au milieu des brigands, ils ont besoin que j'éclaire. Je vais éclairer, alléluia. Et Jean était là en train d'illuminer. Et il commence, frères et sœurs, à écrire. Amen, ce qu'il a écrit. Et moi, j'ai marqué ça comme ça. J'ai marqué, frères et sœurs, que ni l'empereur. Je veux l'amen après ça, s'il vous plaît. Jean était en train de s'afficher, de véhiculer le message au diable. Amen. Et à l'église, il était en train de dire, frères et sœurs, amen, que tout seul, à 95 ans, et en prison, il était en train de dire, frères et sœurs, que ni l'empereur de l'époque, qui gouvernait dans tout le territoire méditerranéen, que ni l'empereur, ni la prison, ni toutes les mauvaises nouvelles que le diable lui a colportées de tous les apôtres qui sont morts en martyrs, a pu absorber et affaiblir sa foi. Alléluia. Amen. Je fus saisi par l'Esprit. Seigneur, tu es saisi par l'Esprit. Mais t'es à la chambre, non? Non? T'es où? T'es un chien? T'es là-bas au milieu des premiers prix? Non! T'es où? Mais, au milieu des brigands, au milieu des malfaiteurs, au milieu des tueurs, là. Mais t'es avec des frères dans la foi. Non, là, il n'y a plus d'apôtres, tous ceux-là sont tous persécutés, tous morts, je suis tout seul. Quel âge t'as? Tu nous entends pas un peu, je sais pas, t'es pas un petit peu là, tu vis pas un petit, t'es pas nostalgique, tu vis pas dans le passé. Non, tu dois vivre le moment de la chambre, non? Parce qu'il y en a qui sont nostalgiques. Non, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Il ne parle pas au passé, il ne dit pas j'étais, il dit je fus saisi là maintenant. Alléluia, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, que Dieu soit béni. J'ai marqué ceci, frères et sœurs, alléluia. Vous vous rappeliez, amen, quand il y avait le confinement, il fallait se connecter sur des groupes. Il y avait Zoom ou Zello. Amen, et pour capter la réunion, il fallait se mettre à la bonne fréquence. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des personnes qui ne réceptionnent plus le satellite divin parce qu'ils ont changé de fréquence. Mais Jean, lui, n'avait pas changé de fréquence. Même que son corps avait changé d'endroit, mais sa fréquence, sa communion, il était toujours connecté. Aux zélos, les zélos. Il avait une vidéoconférence, amen, en plein temps. Il était connecté avec le divin, avec son Dieu. Il réceptionnait le canal divin, il réceptionnait, j'ai marqué ceci, il réceptionnait la 5G. Amen. Alors continuons, si vous me le permettez. Moi, je voudrais vous dire ce matin, je me sens dans la pleine liberté. Il m'a donné jusqu'à midi, et il est midi moins 25. C'est pas possible que je parle comme ça. Ça fait 1 heure déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment faire, mes frères. Toute la journée. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on met Dieu dans notre temps, la demi-heure est longue. Mais quand on rentre dans le temps de Dieu, Amen. les 10 heures sont courtes. Et là, je crois qu'on est rentré dans le temps de Dieu. Restons-y. Amen. Jusqu'à que Dieu, amen, nous y sorte, que Dieu soit loué. Restons-y. Peut-être qu'il va nous la journée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle heure il est le train? 3h30. Oui, mais il y a tes soeurs qui ont préparé des phares bretons et tout ce que tu veux. Donc. Bon. On comprend? Alors on prend. Et je me sens dans cette liberté, amen, pour dire, je dis ça comme ça, amen, sur quelle raison
tu es connecté. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je le dis, mais pas pour ici. Hein. Vous remarquez ces sortes de personnes qui parlent comme ça. Je le dis, mais pas pour ici, je le dis pour là-bas, pour chez moi. Mais moi, je le dis, moi, c'est mon qui dit, d'accord. Et moi, je dis à ces personnes-là, alors écoute bien, mon frère, écoute bien. Donc, si c'est pas pour ici, alors ne le dis pas ici. Ben, garde-le, pourquoi tu gaspilles la salive élément? Si c'est pour là-bas, garde-le, dis pas ici, ce qui n'est pas ici, tu diras là-bas ce qui est pour là-bas. Si moi je parle, et si Dieu m'a parlé ici, c'est pas que c'est pour ici. Amen. C'est pas pour là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors je me sens dans cette liberté pour dire Amen. Sur quel réseau es-tu connecté? Il faut que tu aies le courage ce matin d'accepter le message de hier. Et s'il faut que tu changes de fréquence, tac, ça ne joue pas grand-chose peut-être. Tu as vu le zoom? Connecte-toi sur le 326, 325, tu ne captes pas. 327, tu ne captes pas. 326. Tac, un de moins. Tac, t'attendais la rue du Qatar. Des fois, pas grand-chose. Te déconnecte du satellite divin. Regardez, je vous donne un exemple au style voyageur, que ça nous arrive à nous, à tous les voyageurs, et ce que je fais, je suis sûr et certain que tout le monde le fait là. 4 heures de l'après-midi, dans ton camping, mois de juillet, tu mets ta clim, t'es chez toi. Et tu dis aux enfants, que personne ne me dérange, je suis fatigué, je vais travailler. Alors, imaginez, hein, donnez-vous y voir, c'est sûr. Et là, tac, tu fermes la porte. T'en peux plus, une fatigue, t'es là. Et tu t'allonges. Ah. Et tu commences à dormir, et t'es là, et t'es bien. Tu sens que ton corps se repose, et tu es bien. Et tout à coup, t'attends. Tu retournes. Et tu commences à dire, mon Jésus, c'est une si classe de mouche, mon Père. Tout touche. Alors Jésus, ça ne peut pas. Tu te lèves, allume la lumière, tu fais ça. Comme ça, là. Ça vous est pas arrivé? Ça. Tu dis, ou c'est moi ou toi? Parce que tu te dis, la mouche de misère, là. J'ai envoyé le petit là-bas, ma femme est sanguine, et cette mouche de misère, là, qu'elle mesure même pas, elle mesure 5 mm, le petit moustique de misère, là, je crois qu'il a, ça fait 3 heures qu'il me ronge, et chaque fois il me ronge, je n'arrive pas à le trouver, t'as vu la lumière, t'as vu ça, tu fais ça avec la mer, tu passes de partout, tu fais ça. Où il est? Pas possible, Seigneur, et tu te dis, mais il est plus, mais tu sais qu'il est là, et tu dis, non, je ne vais pas me coucher. Une fois que je le prends au sommeil, tu vas revenir. Non. 10 minutes, un quart d'heure, une demi, je te promets que je te sors. Et là, tu cherches, tu prends la serviette, tu fais ça comme ça, de partout, là, comme ça. Il y a un certain moment que tu la vois. Il est là, hop, tu arrives là, tiens, il est là. Et tu arrives doucement. Tu dis, Seigneur, je casse ta bite, tu vois. Là, tu es là, doucement. Et une fois, tu ne veux pas la rater, hein. Tu sais, parce que c'est ta misère. Et là, tu fais ça, là. Tu dis, tu vois, je t'ai eu. Hein. Seigneur Jésus, je t'ai eu. Tu la jettes, comment tu la jettes? Et des fois, tu t'énerves, tu fais ça. Pas grand chose, hein. C'est pas un train qui a passé, hein. C'est pas.
t'as pas un décollage de 747 qui a décollé. Hein. C'est une mouche. Mais la Bible dit que la mouche infecte l'huile du parfum. C'est pas grand chose une mouche. Un petit canal, pas grand chose. Écoute, t'es là, en communion, et le diable vient, il t'envoie sa mouche. Et dans ton esprit là. T'as vu un tel? Et t'es là en communion, t'as vu? T'as fait pas ce que t'as fait, je te manquais, je te mets ça, tu pourras la répliquer. Au nom de Jésus, Seigneur. Il n'y a pas plus simple que je suis en train de dire. Ça n'est même rigolo. Si on est capable même de se lever avec une mouche, on se lève, hein. On la tue pas comme ça, hein, si, hein. On est capable de se lever, monter sur le lit, on s'en fout des draps, du duvet, on s'en fout de tout. Tu ouvres les placards, ici, là-bas, t'as l'entend, ta femme, t'as l'entend, bon, qu'est-ce que tu fais? Cette mouche de misère, là, fais-la pas de rentrer dedans. Si on est capable de ne pas se rendre miracle, d'avoir tué ce simple mouche, est-ce qu'il y aura des vaillants ce matin? De dire j'en ai marre de cette mouche qu'elle me parle toujours d'un tel, de ce mouche qui est toujours me déranger pour un tel. Je vais me lever ce matin et au nom de Jésus, je veux, tant qu'elle ne mourra pas, cette pensée-là, je ne m'arrêterai pas, je me lèverai. Et ce que moi je n'arriverai pas à détruire, je veux que le Saint-Esprit le fasse. Quand je veux dormir, je veux me reposer en paix, je veux que mon esprit, mon être soit tranquille. Je ne veux plus avoir des pensées confuses par une mouche qui est véhiculée par l'ennemi, par un moustique qui a envoyé de la part de l'adversité contre ce que ça fait un tel. Enfin, la mouche qui te rappelle peut-être de 6 mois derrière, de 2 ans en arrière. Déterrer un dossier de 8 ans en arrière. 8 ans en arrière, pardon, hein. Des mouches diaboliques qui sont là et qui infectent l'huile du parfumeur, qui infectent ta communion. Et laissez-moi dire que le diable a envoyé ces mouches, Belzébuth, qui veut dire le Dieu des mouches. Mais il a envoyé ces mouches, ces pensées véhiculées là. Il voulait infecter la communion de gens. Mais Jean, lui, il ne laissait pas cette mouche rentrer dans son esprit pour infecter sa communion. Alléluia. Et même que la mouche disait un tel est décédé, un tel est mort, un tel a été tué, un tel a été décapité, un tel a été crucifié. Sa communion, était là. Alléluia. Il ne laissait pas que la communion soit interrompue ou qu'elle soit flétrie ou peut-être déparfumée ou infectée par cette mouche-là. Amen. Il restait en communion avec le divin des divins. Alors je te dis ce matin, sur quelle fréquence es-tu? Tu es connecté sur quelle fréquence? Quelle voix entends-tu? Alors il y a des voix qu'on entend, j'ai marqué ceci. Il y a la voix du gouvernement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont intéressés par la politique. Écoutez, que ce soit gauche, droite, centre, écologiste, tout ce que vous voulez, c'est tout ce qui est pareil. Ils sont tous à la même enseigne. Qu'entends-tu? Celui qui a passé maintenant Trump là, en disant c'est lui, t'as dit c'est des priés, c'est lui qui va faire ceci, son genre est un juif, il a établi ceci sur ma Méditerranée là-bas. Écoutez, laissons faire tout ça au nom du Seigneur. Écoutez, ça ne va pas te remplir les poches ni te les vider. Et même que ça terrasse, même ça te vide tes poches, c'est pas grave. Le principal, c'est que le diable ne vide pas ton cœur. Car le but de l'ennemi, c'est de vider ton cœur, mais que notre cœur soit rempli. Qu'est-ce que tu écoutes? La voix des réseaux sociaux? Sur quelle fréquence es-tu connecté? T'as vu ce qui est arrivé? Là-bas, t'as vu ce qui est arrivé là-bas? T'as vu ce qui s'est passé? T'es pas sûr de l'affaire, hein? T'es pas sûr de rien, hein? Mais tout de suite, t'as vu? T'es pas sûr de là-bas. Et de là-bas, c'est parti là-bas. Et à la base, c'était
je crois, je ne sais pas, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu es connecté sur quoi? Sur quoi? Faisons attention avec les réseaux sociaux, mes frères et sœurs. Ça détruit les foyers. Ça met nos jeunes dans des positions suicidaires. Vous savez que des jeunes ont voulu sauter la vie à cause des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont fait confiance à une amie qui jouait à un camping comme ça. Se mettait dans un TikTok pour rigoler comme ça. Et son ami avait le respect que je vous dois, excusez-moi pour les plus anciens, on le filmait. Entre copines, t'as vu, entre cousines, un truc, voilà. Comme des jeunes filles, comme des jeuns garçons, qui ont 13, 14 ans, 15 ans. Alors ils jouent entre eux, et là, ils font pas attention, ils sont entre eux, ils disent voilà. Et là, quand tu achètes en train de filmer. C'est pas, et de suite, ils envoient ça, un tel. Et elle passe tranquille. Et tous les jeunes se moquent d'elle. Parce qu'ils l'ont vu dans une certaine forme qu'ils ne devraient pas l'avoir. C'est d'une certaine façon, excusez-moi, qu'ils n'auraient pas dû l'avoir. Et elle ne le sait pas. Et après, le diable commence à dire, regarde comment nous t'ont vu, quel âge. Comment effacer ça? Et les filles, alors des fois ils paraissent avec un bon sourire comme ça. Et ils demandent de la mort en cachette. Ça détruit les familles. Faisons attention avec les réseaux sociaux. Écoutez, j'ose dire un mot que j'avais dit récemment. Je l'avais déjà dit et je le redis. Écoutez, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Je le redis. Il faut comprendre ça. Hein? Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Dans une poubelle, excusez-moi, vous jetez des déchets. Quand vous entendez un déchet dans un réseau social, de suite, ça rentre. Non. Nos poubelles, elles sont à l'extérieur. Ce ne sont pas nos oreilles. Filtrons ce qui rentre à l'intérieur. Au nom de Jésus. Comme les portes de Jérusalem, il y avait des gardes. Il y avait un qui se tenait à la porte des brebis. L'autre se tenait à la porte des fumiers. L'autre se tenait à la porte des eaux. Et on ne pouvait pas porter de l'eau qui ne venait pas d'ailleurs. Quelqu'un de la source de Guillaume. Après, la brebis, il fallait qu'elle passe par là parce qu'il fallait quelqu'un qui l'examine pour sacrifice. Et on pouvait pas, chacun avait sa porte. Même le fumier, excusez-moi du mot, le fumier, il fallait qu'il sorte d'animaux purs et pas d'impurs. Il y avait un examinateur qui était là. C'était pas n'importe quoi qui rentrait à Jérusalem. Au nom de Jésus, il faut que vous mettiez là, dans vos oreilles, un gardien, amen, et qui filtre tout ce qui rentre à l'intérieur. Il faut se lever et dire, ah, ça, mon frère, t'es sûr? Un jour, j'avais dit ça récemment, je le redis. Un jour, on avait colporté un mot à Socrate. Et il avait dit, Socrate, j'aimerais-tu quelque chose? Grand philosophe. Il dit, j'aimerais te dire quelque chose, mais non, vous l'auriez vu, vous savez, très très enthousiasmé, vous savez. Et Socrate l'arrête, il dit, attends. Il dit, ce que tu veux me dire là, il dit, ça me concerne? Il dit, non. Il dit, d'accord. Il dit, ce que tu veux me dire là, t'es sûr de la chose? Il dit, ah non, c'est un ragot, en fait, j'en ai déjà appelé, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu veux me dire là, ça va me faire du bien? Il dit non. Il dit, alors Socrate, il dit, écoute, écoute-moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux me dire quelque chose qui ne me concerne pas, que tu n'es pas sûr de la chose, que ça peut me faire du bien. Garde-le pour toi, mon frère. S'il y a quelqu'un qui m'émerde, que tu dis quelque chose, dis-lui, chut, attends, ça me concerne? Non. Ça me fait du bien? Non. T'es sûr de la chose? Non. Regarde-le pour toi. Vous voyez, frère, si on réagit comme ça, il y aurait peut-être un peu moins de bruit, de ragot qu'on entend à droite et à gauche. Écoutez, je dis ça et je prie le Seigneur. Sur quel réseau es-tu connecté? Jésus a dit, alléluia, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent.
elles n'écoutent point la voix de l'autre, elles écoutent ma voix et elles me suivent. Frères et sœurs, au nom du Seigneur, regarde, et je termine avec ça, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Enfin, de la lecture, je vous fais grâce de pas mal de feuilles. Parce que je ne veux pas trop vous fatiguer, c'est trop lourd, il est déjà midi, et je vais être sage quand même. Je sens avec qu'il faut que j'arrête maintenant, mais je vais vous dire ça. Regardez la connexion de l'homme de Dieu. Alléluia, l'homme de Dieu, amen, qui ne s'est pas détérioré avec le temps. Et j'aimerais animer le cœur de nos anciens qui sont ici. Alléluia, c'est pas parce que vous avez un certain âge, amen, que votre communion a pris un coup. Bien au contraire, amen. Dieu, alléluia, veut vous utiliser parce que si vous êtes encore dans ce monde, vous comprenez bien, amen, que c'est pas seulement pour garantir la vie de le monde. Amen, vous n'êtes pas ici même pour être des meubles dans le monde, mais vous êtes ici parce que Dieu a besoin de vous. Peut-être on ne dira pas peut-être dans les pays étrangers, non, c'est vrai. Peut-être tu seras dans un petit lieu là inciné, peut-être pas, ou peut-être personne ne t'applaudira, peut-être tu ne passeras pas peut-être avec les réseaux sociaux. Tu seras peut-être comme l'apôtre Saint-Jean à 90 ans, personne pour t'applaudir, parce que l'argent n'avait pas de grande pour dire, ah, il est là, il est là, voilà, il est là, non, il y avait personne. Mais là, il était là, je compte lecture, écoutez, il dit, amen, moi j'ai notre frère qui est part, amen, à la tribulation. Au royaume, il y a la persévérance en Jésus-Christ. J'étais à l'île appelée Patmos. Amen. Accorde la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Elle est de la communion qu'il avait. Écoutez, s'il vous plaît, au milieu des prières, hein, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière au moins une voix forte, comme le son d'une trompette. Ah! Imaginez Jean, Seigneur, imaginez, malvoyant, alléluia, mais bien entendant. Je le redis. Malvoyant et entendant. À Dieu soit la gloire. D'autres voient mieux qu'ils entendent. Mais Jésus n'a pas dit heureux celui qui voit, il dit heureux celui qui entend. À Dieu soit la gloire. Entre parenthèses, arrête de voir. Entends ce que Dieu a à te dire. Il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendais derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, verset 11, et qui disait ce que tu vois, amen, écris-le. Il y a de la vision spirituelle qu'il voyait, amen, parce que la vision vient après avoir écouté, hein. C'est pas le contraire, hein. Il dit dans un livre, amen, et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et là où il le diable, amen, voulait désanimer Jean, amen, pour que Jean colporte un mauvais message. Mais regardez le message, frères et sœurs, que Jean a envoyé aux sept églises, verset 12. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix de celui qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis, et il dit, 7 chandeliers d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Le souverain sacrificateur des sacrificateurs, que Dieu soit béni, celui avec qui juge avec justice, avec pureté, avec sainteté. Je continue la lecture, et sa tête sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'ils avaient été embrasés d'une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Alléluia. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il dit, quand je le vis, Seigneur, je ne sais pas comment vous entendez ça, je ne sais pas comment vous êtes en train d'entendre ça, mais quand c'est le premier chapitre là, mais j'aimerais vous dire que la mission de Jean a été plus loin, hein. Écoutez, Jean a vu se rompre les 7 seaux, Jean a vu les 7 coupes, Jean a vu les 7 trompettes. Écoutez, Jean a vu, frères et sœurs, toute la catastrophe. Jean a vu l'Antichrist. Écoutez, Jean a vu la guerre qui va s'abattre, avoir Armageddon. Jean a vu le sang qui allait avoir. Jean a vu le dragon aux 7 têtes. Il a vu la bête, l'Antichrist. Il a tout vu. Et quand il a vu tout ça, il dit, Jean, il dit, je vais me donner debout là, va.
Je vois les 7 sceaux, je suis debout. Les 7 trompettes, je suis debout. Il dit les 7 coupes, je suis debout. Je vois la bête, je suis debout. Je vois le dragon, je suis debout. Je vois la grande tribulation, je suis debout. Je vois tout ce qu'il y a, je suis debout. Il dit par contre, il dit t'as appris ça s'il vous plaît. Il dit par contre quand je le vis à lui. Maman, je sens de rien, Seigneur. Il dit quand je le vis à lui, il dit je tombe à ses pieds. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il dit, et Amen, quand il me vit, il posa sa main droite sur moi, me disant ne crains point. Alléluia. Il dit ne crains point. Amen, verset 18. Il dit alléluia, je suis le premier et le dernier. Amen, le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Amen. Il est en train de dire Jean, tu m'avais en tant qu'alpha, et maintenant tu es en train de me voir comme jamais tu m'as vu. Tu me vois en tant qu'oméga, mais ne crains point. J'étais mort, je suis vivant. Amen, et je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est moi qui tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Frères et sœurs, il a le contrôle des contrôles. Ah, écoutez, on a vu le Christ, nous, dans notre alpha. On a eu l'alpha, nous, hein. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour où la parole de Dieu a été adressée, le jour de la réunion de Genève, on l'a vu, on a accepté le Seigneur, on a demandé pardon à Dieu. Christ s'est révélé à nous, on l'a vu, amen, on l'a ressenti en tant qu'alpha, on nous l'a prêché en tant qu'alpha. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Amen, il a exercé son ministère en Galilée, il est reparti à Jérusalem, il est mort à Jérusalem, il est parti au ciel. Frères et sœurs, on nous l'a présenté, on le connaît en tant qu'alpha. Amen, mais celui qui vaincra jusqu'à la fin. Amen, celui, amen, qui aura partagé sa robe et qui aura gardé sa robe blanche. Frères et sœurs, on le verra bientôt en tant qu'oméga. Et un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Ceux qui t'ont devancé, ceux que tu pleures, pour qui ton cœur est triste et tu penses à eux tous les matins, réjouis-toi car la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Ah mon Jésus, je le redis, ressusciteront. Et ensemble on partira à la rencontre avec eux dans les airs. Et on partira dans le ciel. Amen. Et il viendra même nous chercher. Une rencontre avec la mi-chemin, il viendra chercher sa bien-aimée, sa fiancée. Il va même nous introduire, même pour nous présenter à son Père, pour nous présenter, alléluia, à tout le monde angélique. Alléluia, et on va rentrer par la porte du ciel, comme quand deux époux rentrent, et que tous les invités sont là, la porte du ciel va s'ouvrir, et on va rentrer dans la chambre du ciel, et on rentrera. Et il dira là, je donne laisser à mon imagination, la voilà, elle est là. Je rentre, et sûrement, c'est pas écrit, mais moi je le dis, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des mariés qui rentrent dans une salle? Frères et sœurs, on laisse le passage, on crée un passage. Et quand les mariés passent, on commence à faire ça, on fait ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les mariés, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et le Christ, amen, te prendra par la main. Et on rentrera dans le ciel. Avec eux, pendant qu'ils s'y partent sur terre. Frères et sœurs, le premier saut a été délié. Ça sera le ministère de l'Antichrist commencera. Amen, la grande tribulation commencera. Et elle aura fin à la fin de la 60e semaine de Daniel. Et s'achèvera. Et quand on lancera dans la chambre nuptiale, dans le voyage des noces préférés. Après cela, alléluia, c'est pas terminé. Christ nous prendra par la main à nouveau. Allez hop là. Amen, il appellera la cavalerie. Amen, les chevaux seront là, célébrés, montés. Alléluia. Chacun aura son propre cheval. L'armée céleste, amen, lui aussi, monteront, descendra. Et d'ici, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il avait un nom sur sa cuisse écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Il avait un vêtement teint de sang. Il était derrière lui, l'armée céleste le suivait. Et avec lui, avec qui? Dites-le!
Moi, ces saints, tu es, ces saints, on descendra. Amen, là-bas, Megiddo, Armageddon, on mettra un terme à cette fameuse guerre. Il y aura tellement de cadavres jusqu'aux morts des chevaux, pratiquement 1,20 m. Amen, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Que Dieu soit béni, quel énorme programme nous attend. Ça sera l'Éden reconquis. La montagne se fendra par le milieu sous le mont du temple. Amen, jaillira un torrent qui se jetera sur la mer morte. La mer morte reprendra vie. Amen, les chardons, les ronces, les épines vont être détruits. Il y aura que dans la pelouse de partout. Frères et sœurs, c'est là où l'agneau dormira, frères et sœurs, avec le lion, où l'aspic pourra rejouer avec les nouveau-nés. L'Éden reconquis. Israël, alléluia. Amen, accepte son roi, accepte son Messie, et Jérusalem sera la capitale mondiale, alléluia. Et la Bible dit que tout œil le verra, et oui, et comment tout œil le verra? Parce qu'avec quand Israël dira, ça y est, notre Messie est venu, il aura FR1, FR2, FR3, FR4, Internet, les téléphones, tous les rats. Imaginez les télévisions qu'il y aura à ce moment-là pour filmer. Amen, cet heureux événement. Et ceux qui sont en Chine, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Moscou, les plus éloignés, tout le monde a Internet, tout le monde téléphone. Et ils diront, ça y est, Israël, leur Messie est venu, tout œil le verra. Amen, et l'Église régnera à travers Israël pendant 1000 ans. Quel programme merveilleux! Veux-tu perdre le sabre? Pour un manque de pardon? Pour une petite cigarette? Le 24 décembre, tu viens en trop? Oui, mais je demande pardon après. Et vous savez que le pardon de Dieu, on ne peut pas limiter le pardon de Dieu. Mais pour recevoir le pardon de Dieu, il faut que le cœur produise un fruit digne de repentance. Et il y a des personnes qui disent, je pêche, je demande pardon, c'est fini, je pêche, je demande pardon, c'est fini, je pêche, mais le pardon de Dieu, Dieu pardonne. Mais le problème, après, ne vient plus de Dieu. Le problème vient de toi. Parce que tu sais, si le téléphone a défaut, ce n'est pas le problème du satellite, c'est le problème de ton téléphone. Exceptionnellement, il y a un problème, il bug. Mais ton cœur, à la base, il était neuf. Pardon, Seigneur. Fille conducteur, satellite divin, le sang de Jésus, pas les vies. Tu pêches volontairement. Pardon, Seigneur. Et à un certain moment, on s'est répété volontairement. Et pardon, Seigneur, tu crois que Dieu pardonne. Il y a des fois, moi, est-ce que tu crois que Dieu pardonne? Mais je dis, si je crois que Dieu peut te pardonner, la question ne se pose pas. C'est pas à Dieu que je crois pas, moi. C'est à ta sincérité que je crois pas. C'est pas pareil. Vous comprenez? C'est pas à Dieu que je crois pas. C'est à ta sincérité que je crois pas. Parce que tant que tu étais sincère, l'amour de Dieu agissait, le sang de Jésus te purifiait de tout péché. Mais à un certain moment, tu peux demander pardon sans être sincère, mécaniquement. Et là, le ciel reste fermé. Non pas parce qu'il ne veut plus te pardonner, mais parce que tu n'arrives plus à être sincère. Tu as tellement piétiné ton cœur que ton cœur est devenu plus dur que le goudron. Tu peux ensemencer à n'importe quelle semence et il n'y a rien qui tombera. Par contre, faisons attention au nom de Jésus ce matin. Christ est là. Il veut te bénir ce matin. Amen. J'aspire à le voir. Je vous pose une question. Est-ce que vous aspirez à le voir? Quel jour glorieux. Quel événement il nous attend, Seigneur. Et veux-tu perdre ça pour manque pardon, pour un petit quelque chose aussi, tu veux perdre tout ça pour ça? Au nom du Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je me répète, si tu es capable d'être vaillant avec une mouche, si tu es capable d'être vaillant avec un moustique, tu te lèves là, c'est toi ou moi.
Est-ce que tu seras capable ce matin de dire, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Ça, c'est une mouche que je fais là. Ce petit moustique que j'ai, ça. Ah Seigneur, ce matin, je vais me lever. Je ne parle pas de ce lieu tant que ce moustique. Et cette mouche de misère là, qui infecte la communion, tant qu'elle ne va pas là, Seigneur, je ne sors pas là. Je vais me lever ce matin. Amen, Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je ne dis pas, aide-moi, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Amen, Seigneur. J'aimerais qu'on se lève de nos chaises, tous chacun. J'ai été à la moitié du message, parce que l'heure nous manque. Je vais être quand même assez sage aussi. Et je sens que Dieu me dit d'arrêter. Ça y est, Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Tu as reçu ce qu'il fallait que tu reçoives. Ce matin, que vas-tu faire? Dieu t'a parlé ce matin. Ne dis pas, non, Dieu t'a parlé ce matin. Tu la connais, cette mouche de misère qui te coupe ta communion. Certains, c'est la vente. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est des loisirs. Capable de manquer la réunion pour aller à la chasse. Capable de manquer ceci pour aller à la pêche. D'autres, capable de manquer la réunion parce que le camping n'est pas assez bien fait. Il faut le faire de A à Z. Capable de faire ceci parce que le petit là est au camping et là je suis ici et je suis aussi au camping parce que j'ai peur des dégâts que le petit m'a fait. Cette mouche de misère qui infecte ta communion. Ne voudrais-tu pas ce matin que le Saint-Esprit t'aide à l'écraser? Si tu veux, tu peux. Est-ce que tu veux ce matin? Alors ferme nos yeux. On prie le Seigneur. Écoutez, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, s'il vous plaît. Moi, j'ai confiance à la communion. Écoutez ce que je dis ce matin. J'ai confiance à la communion. C'est ce que la Bible me dit. Il me dit que quand les frères demeurent ensemble, il dit que c'est là. Il dit que Dieu envoie sa bénédiction. Écoutez, je me sens dans la liberté. Il est où l'ancien? Je peux faire quelque chose, moi. J'aimerais. Alors, il n'y a pas de cinéma ce matin. Il n'y a pas de. Ah, il n'est pas, comme on dit, il y a l'eau, lui. Non, c'est un serviteur de Dieu qui vous parle. Moi, j'ai foi dans la communion. Et j'aimerais ce matin écouter. Il dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Quand tes frères et tes sœurs demeurent ensemble. Tu es faible, ma sœur. Tu es faible, mon frère. Alors il y a ton frère à côté de toi qui est peut-être plus fort que toi, il est là pour t'aider. Ta sœur, peut-être, elle est plus forte que toi, elle est là pour t'aider. Et j'aimerais qu'on fasse un signe significatif ce matin, qui est quel détail. C'est pas du cinéma, mais il y a le cœur qui est derrière. J'aimerais que tu donnes la main à celui qui est à côté de toi. Une chose, hein. Donne la main à ton frère. Ma soeur, donne la main à ta soeur. Tous ensemble. J'aimerais que vous priez les uns pour les autres. Prie pour ton frère. Ta soeur. La soeur prie pour notre soeur. Et on prie les uns pour les autres. On prie. Prions. Réceptionnons le satellite. Mettons-nous dans la bonne fréquence. Glorifions Dieu. Laissons que le ciel s'ouvre. Que la lumière descende. Que le feu embrase nos vies. Que les mouches s'éclairent. Que les mouches lâchent prise. Oh non!
Reçois le feu de Dieu. 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 Laisse que la communion se rétablisse. Alléluia. Kalabahia malasoa malaya. Nabalabakoi de lehaya. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Il est là au milieu de son assemblée, il est là. Il est au milieu des 700 dominants. Alléluia, il est là. Sois renouvelé ce matin. Reçois ce que tu viens chercher. Sois réconcilié avec Dieu. Demande pardon si c'est nécessaire. Humilie-toi s'il le faut. Oh, je ne sais pas vous, mais je sens que Dieu est là. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Alléluia. 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 L'ennemi est vaincu. L'ennemi est terrassé. Tu es rentré faible, ton sang rempli de Dieu. Tu voulais tout laisser abandonner. Dieu te ranime ce matin. Dieu te demande de prendre des décisions, de véritables décisions. Prends de véritables décisions. C'est ainsi que parle l'Éternel. Prends des décisions fermes et résolues. Asseyez-vous. Continuez à prier. Continuez à louer. La réunion n'est pas terminée. Laissons l'action de l'Esprit. Christ est rentré dans le temple avec un fouet. Il a chassé ceux qui lui gênaient. Ce matin, le Seigneur, alléluia, à travers le fouet de sa parole, alléluia, il agit dans ton cœur. Il veut expulser ce qui a pris place. Caresse de Dieu, sans le regard de Dieu s'est posé sur toi, il te voit. À Dieu soit la gloire ce matin.
Affiche-toi ce matin. Affiche-toi devant l'adversité. C'est pas de l'orgueil. Fais comme Jean, moi Jean. Moi Jean. Dis-lui ce matin à l'adversité, moi enfant de Dieu. Moi serviteur de Dieu. Moi étudiant de Dieu, candidat de Dieu, servant de Dieu. C'est pas de l'orgueil. On connaît notre identité. Ce jour n'était pas par hasard. Oh, la main de tes frères et tes sœurs t'a rempli. Entends ma voix ce matin. Les joyaux sur ta couronne seront innombrables. Tu ne pourras plus les compter tellement ils seront nombreux. Reposez-vous sur l'Église. Elle est la force de chacun. Fais lire. Ce matin, le Seigneur veut bénir ton cœur. Ma soeur, Dieu a vu tes larmes. Tu n'es pas une oubliée de Dieu. Jusqu'à maintenant, peut-être que le diable te disait personne ne te fait cas. On passe devant le jeton, on ne te fait pas cas. On ne t'appelle pas. Les gens n'ont que faire de toi. J'aimerais te dire que c'est la voix du messager du diable. C'est la mouche qui a envoyé de la part des ténèbres. J'aimerais te dire que tu n'es pas une oubliée de Dieu. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu compte tes larmes. Dieu sait tout de toi. Il t'aime. Tu as besoin peut-être de te soigner par Dieu. J'aimerais te dire ce matin, ne sois pas une mauvaise malade. Laisse-toi soigner par Dieu. Laisse-toi penser.